Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les polarités, les énergies. Là, ça sera un message collectif et général. J'ai tiré les cartes, c'est dingue. Il y a eu plusieurs messages, vraiment. Ça peut vraiment parler sur tous les domaines et pour vous ou une personne en face de vous. Voilà. Donc, vous cliquez sur le titre, juste en barre d'infos, il y a mon numéro de téléphone. Les prises de rendez-vous se prennent uniquement par message. Il y a les deux mêmes prestations que d'habitude. Et j'ai mis deux nouvelles prestations. Vous pouvez aller lire le descriptif. Voilà. Et pour les prises de rendez-vous, uniquement par message, je le répète. Donc, on y va. Euh, alors là, c'est une grande guidance, hein. On va parler d'une tierce ou d'un tiers intrusif, anxiogène. Une personne qui a essayé de mettre des pièges, qui a comploté, une personne malaisante, parasitaire, mal intentionnée. Mais par rapport à ça, on parle d'éclatement, de dévoilement. Une personne qui a eu des comportements irritants, dérangeants, une personne intrusive qui manque de respect, une personne qui ne respecte pas les limites de l'autre, en rapport avec la vie privée, une personne qui a voulu tout savoir, poussée par une curiosité excessive, une personne qui a posé des questions indiscrètes, avec de mauvaises intentions, en arrière-pensée bien entendu. Ouais, c'est une personne qui génère un certain malaise, qui aborde des sujets sensibles ou privés sans retenue. Une personne audacieuse et culottée, pas dans le bon sens du terme. Cette personne a une absence de conscience, des frontières. Cette personne a une absence de conscience qui n'est pas claire en question des frontières entre sphère publique et privée. Cette personne a voulu prendre le contrôle, manipuler, utiliser, oui, avec diverses techniques, hein, diverses pièges, diverses stratagèmes, diverses facettes de personnalité pour obtenir des informations sur vous ou une autre personne en face, ou pour vous nuire à vous ou une personne en face. Donc ce message peut parler à vous ou une personne en face de vous. Et cette personne a voulu prendre ces informations pour les employer à des fins personnelles. On peut parler de, il y aura falsification, exploitation de la vulnérabilité, dissimulation des véritables intentions, chantage émotionnel. Là, il y a une personne qui est restée vigilante face à ces agissements et qui va refuser de céder à la pression, exercer, se libérer progressivement de cette personne anxiogène. On va avoir le déclic, il va y avoir des dévoilements, des vérités, des mises en lumière par rapport à ça. Oui, vous allez voir, au fil de la guidance, on va parler de plusieurs sphères, plusieurs domaines. Cette personne n'a pas tenu compte des besoins, des ressentis de l'autre. C'est une personne qui s'est bien présentée, écoute, soutient, s'est rendue indispensable. Mais en réalité, c'est une personne qui étouffe, qui oppresse. Une personne difficile à supporter. Une personne où sa présence est constante. Oui. Une personne qui étouffe l'espace de l'autre, surveillance accrue, hein, on parle de ça, contrôle excessif, oui, de la vie privée d'une personne ou de deux personnes. Cette personne a eu tendance à se mêler des affaires de l'autre. Ça peut être sur un lien, ça peut être sur vous, ça peut être sur une autre personne, une personne qui a mis son grain de sel partout, se rendant indispensable, vraiment, vous voyez, créer une espèce de dépendance. Une personne qui s'introduit sans invitation, une personne omniprésente, dérangeante. Ça peut être aussi sur le téléphone, hein. Une personne intrusive qui a freiné des projets. Ça peut être des projets pro, des projets financiers, des questions administratives, ça peut être des projets par rapport à un lien. Cette personne a adressé des énergies négatives, à projeter, ouais, à violer l'intimité, l'espace personnel, créant une sensation d'oppression, de malaise constant, s'immiscer dans tout. Ouais,
dans toutes les décisions aussi, se mêlant de toutes les décisions, tenter de prendre le contrôle, ce qui entraîne une perte de liberté et d'autonomie, ou pour entraîner une perte de liberté et d'autonomie. Dans le sentimental, on peut parler que ça a causé des tensions, des conflits, critiques envers un autre partenaire, semer le doute, imposer ses propres opinions, fragiliser la confiance entre deux personnes, oui, pour toucher l'harmonie. Si c'est au niveau familial, c'est une personne qui s'est mêlée des affaires, imposer les valeurs, ses attentes, pour perturber l'équilibre, nuire à la communication saine. Si c'est dans le milieu du travail, oui, on a imposé ses valeurs, ses opinions, ses croyances, ses dictats, hein, ses formatages, ouais, pour nuire à une personne, pour diminuer une personne, ouais, pour diriger une personne, contrôler une personne. Si c'est dans le milieu du travail, impact négatif sur la productivité, le bien-être, oui. Se mêler des tâches de l'autre, critiquer votre personne ou travail, chercher à obtenir des infos confidentielles, créer un climat de méfiance, de stress au sein de l'équipe, remettre en question les idées, ouais. Essayer de diriger vos actions, saboter vos efforts, que ce soit sur le domaine pro ou un autre domaine. Ouais, une personne qui cause des méfaits significatifs au niveau personnel, dans votre relationnel, sentimental, couple, famille, pro, relation. Là, on voit une personne qui va enfin ouvrir les yeux, ou qui a ouvert les yeux, qui va se préserver son bien-être, son épanouissement, qui va être attentif aux signes, aux comportements, aux tendances excessivement peut-être curieuses, observer le manque de respect et des limites par rapport à cette personne qui cherche à être le centre de l'intention, qui monopolise les conversations, qui interrompt fréquemment peut-être, qui cherche à se rendre indispensable, qui a une opinion sur tout, qui sait tout sur tout, qui est énormément dans le jugement, la critique, ouais, qui remet en question le choix de l'autre, les actions, ne considère aucun autre point de vue que le sien, qui sème la discorde, qui peut également demander constamment aussi de l'aide. Donc vous voyez, c'est une guidance collective et générale. Là, il y a plusieurs, c'est pour le collectif, hein. C'est une personne qui sollicite constamment pour des tâches non urgentes, qui s'invite sans prévenir, violation d'espace. Ouais, là on a une personne qui va faire confiance à son instinct. Ouais, il y a eu du retard, de l'adversité, des blocages, de la douleur, de la tristesse, du découragement, des coups du sort, une illusion démise. Ouais. Par rapport à cette personne anxiogène, c'est cette personne qui a créé tout ça. On parle aussi peut-être de trahison, de coups de poignard, de complot, de piège. Voyez? Pour que vous tombiez, pour que vous quittiez une situation, vous voyez? Pour que vous soyez mis au placard, pour que vous soyez dans la solitude, la restriction, l'épreuve, pour que vous traversiez une période sans amour, dans la solitude, dans la frustration, ou une période d'inactivité pour d'autres, ou que vous soyez fragilisé. Oui, vous avez peut-être traversé cette période de vide, de restriction. On vous a souhaité peut-être la ruine. Là, on a un tiers ou une tierce. C'est un personnage nuisible, malsain, avec de mauvaises intentions cachées, bien entendu, qui s'est présenté sous un jour avec une tête d'ange, des intentions d'ange. En dessous se cache un démon. On parle aussi de prédateur ou de prédatrice. La seule motivation est le profit, la destruction, le sabotage. Oui, la vigilance et le mot d'ordre. Voilà, une personne qui a souhaité la malchance. Oui. Et là, il y a une personne qui va, par rapport à des révélations, des vérités, par rapport à tout ce qui s'est créé depuis longtemps, on parle qu'une personne va ouvrir les yeux, quitter, couper un lien avec une personne toxique pour le plus grand bien. On parle de déclic. Ça peut être vous ou une personne en face de vous. Ouais. Là, on parle de quoi?
On parle de c'est une personne qui a brouillé des personnes, qui a provoqué des ruptures, des froids, des éloignements, des angoisses, du stress, des grands soucis, côté administratif, côté argent. On parle aussi de jalousie pour vouloir la place de quelqu'un, ou briser carrément une personne, ou une carrière, hein, ou une relation, un complot qui s'est fait dans l'ombre. On parle d'une personne, ouais, vraiment, qui est pauvre de l'intérieur, une personne qui écrase pour améliorer sa situation, une personne qui a voulu nuire, et une personne qui va être démasquée, où des secrets vont sortir au grand jour, où une personne va se rendre compte de qui est cette personne, de qui se cache sous le masque des problématiques ou des énergies négatives qu'il y a eu depuis longtemps. On parle d'un tiers ou d'une tierce qui va échouer dans ses tentatives, qui va se faire démasquer, qui ne va pas réussir à obtenir ce qu'elle convoitait, ou le règne de cette personne arrive à sa fin, ou de sa convoitive, ou de ses manœuvres, ou de ses complots, où la trahison que préparait cette personne sera déjouée. Oui. Et ces calomnies, ces médisances vont se retourner contre elle. À un moment donné, ces calomnies, ces médisances ont nui à 2 personnes, on me dit. Oui, cette personne a répandu, a trahi, a joué un rôle néfaste dans votre vie, a parasité votre vie. C'est une personne sans scrupules. Oui, on parle d'une personne fausse. Une personne indiscrète également, envahissante. Une personne dans l'adversité. Une personne extravertie, dans la séduction, vantarde, qui fait beaucoup de bruit. Une personne méchante, qui se fait passer pour gentille. Une personne malhonnête, qui se fait passer pour honnête. Une personne qui se fait passer pour un intègre alors que cette personne est un traître ou une traîtresse. Une personne aussi qui aime escroquer, ça peut être dans tous les sens du terme. On parle de quelqu'un de déloyal, oui. On parle de quelqu'un qui est dans la fourberie, qui a occasionné autour des colères, des querelles. Oui. Ouais, on parle de calomniateur, calomniatrice, de médisance, de malhonnêteté. Une personne qui va être prise sous le fait, ou quelque chose qui va être découverte, une révélation, des secrets, un déclic. On va prendre conscience aussi de la vraie personnalité de cette personne. Oui. Une personne qui a le mauvais œil également, hein. Donc il y a pu avoir des attaques énergétiques, voilà, sur le plan spirituel. Une personne qui a intervenu aussi dans des difficultés sentimentales, familiales, une personne qui s'est fait passer pour de bons conseils alors qu'il n'est pas de bons conseils, qui a essayé d'envoyer une personne dans le mur, ou 2 personnes. Une personne qui voulait gagner, hein, ça peut être procès, compétition, adversité, euh, peu importe. Une personne qui s'est fait passer pour bon appui, bon conseil, hein, pour tout genre de situation, vous voyez. Euh, ouais, une personne qui s'est mêlée de tout, hein, vraiment. Ouais, il y a un moment donné, il y a une personne qui a touché le fond, qui n'a craint de ne plus avoir la force d'avancer. Mais vous avez réussi, vous allez réussir à rediriger votre énergie. Ouais, renaître, hein. Il va y avoir la vérité aussi, on dit sur une illusion, sur des blocages, sur une rencontre, sur une séparation, un éloignement, un froid, sur un amour illusoire, sur des silences, sur un contact. Ou ouais, là il y a plusieurs messages. Une, je dirais même deux. 2 personnes vont avoir la clairvoyance de ce qui s'est joué, ou de qui est cette personne, quel rôle elle a joué, ce qu'elle a voulu faire, comment elle a opéré, et ce qu'elle voulait. Oui, c'est vraiment ce que j'ai. Ouais, atteindre, hein, la stabilité, l'ancrage, la protection d'une personne, le succès. Ouais, ça peut être sur tous les domaines. Vraiment. On voit qu'il y a de la protection aussi sur des accusations, un verdict euh, qui a tourné en votre défaveur, qui tournera en votre faveur, peu importe le domaine. On parle de boomerang ici. On, on parle de nouveau départ, début. Oui. De fertilité.
On parle de bonnes nouvelles, ou d'une nouvelle que vous attendez, ou de quelque chose qui va se clôturer. Ouais. On parle de force, de capacité, où on a enduré un long combat, de grands efforts, et la victoire va être remportée. Une récupération, une amélioration de la santé et de l'énergie. Un bon arrangement pour des situations par rapport à des verdicts ou des nouvelles entendues. Donc je vous l'ai dit, il y a plusieurs messages. On parle d'activités renouvelées, de surprises, de prudence sur les économies, de réveil, de retour dans le monde, de sortie de l'isolement. On parle de personnes qui ont pris en maturation, qui se sont stabilisées émotionnellement, qui ne sont plus ajusties, équilibrées, des personnes de bons conseils, attentionnées, des personnes qui ont appris à maîtriser le monde émotionnel. Ouais. Une autre personne va se rendre compte que cette personne manque de profondeur, est indigne de confiance, menteur, menteuse, impitoyable, vicieuse. Ouais. Il y a eu beaucoup de surcharge, de stress, d'anxiété, de peur. La sensation d'être dépassé, on l'a été, à cause de cette situation, de ces trahisons, de ces complots, de cette destruction, de cet effondrement. On parle de personnes acharnées, de personnes rigides, obstinées, pas dans le bon sens du terme. On parle qu'on a voulu que vous preniez un faux départ, vous et une autre personne. Donc ça a été très long. On parle de secrets du passé qui vont être dévoilés également. On parle d'une stabilité durable qui va revenir, de moments d'équilibre, de sécurité, sur tous les aspects de la vie. C'est comme si des droits vont être réhabilités. On parle de justice divine, de réussite personnelle, intérieure. Ouais. On parle qu'on a essayé d'annuler des projets pour vous, retardés, en ce qui est très, peut-être pour d'autres, des propriétés ou des investissements. Il y a plusieurs messages. On parle de... Ouais. On va sortir là... on parle de la fin d'une situation. Renouvellement. Ouais. On dit que d'ici quelques semaines, ça va changer. Il va y avoir du changement, un changement drastique dans la vie de deux personnes. Fin de période. Rupture d'une personne aux énergies négatives qu'il va y avoir 7 jours, 7 semaines, 7 mois. Pour que les épreuves se terminent, se clôturent ou qu'il y ait séparation. Ou pour les révélations, le dévoilement, la vérité. Ou pour que cette épreuve se termine. On parle qu'une personne sur les deux va enfin voir au-delà des apparences. Plus de doute, plus d'incertitude, plus d'hésitation. Oui. On va faire un pas en arrière pour mieux observer. On parle de transformation spectaculaire, de laisser derrière soi. Ouais. Résoudre enfin une situation qui va se résoudre, qui était compliquée. Ajuster les voiles pour continuer à avancer. On parle de communication profonde, de clarification. Ouais. On parle de fin de peur, de non-dit, d'honnêteté, fin des moments de difficulté, retrouver la lumière, ou trouver la lumière, résoudre enfin ou rétablir un conflit, un malentendu, un litige, une situation qui s'est arrêtée. Ouais. Ou d'une communication qui arrive, d'une connexion, un changement, une proposition. Des changements sur les retards, dans le trimestre en cours pour d'autres. Pour d'autres, ça sera sur les temporalités que je vous ai données. Ouais. On parle la fin d'une pause, la fin d'une transition, la fin des doutes, la fin des hauts et des bas, des extrêmes au niveau émotionnel, au niveau des épreuves. Ouh. Et ben dis donc, ici j'ai des changements qui arrivent. Ouais. On dit que on parle de karma, de possibilités. La roue va tourner pour les personnes, la personne, le tiers ou la tierce qui a manipulé, blessé. C'est autour de deux personnes d'être bien, où il y a de l'épuration qui va se faire, ou un nettoyage en profondeur, un nettoyage divin également. On parle de ça, et on parle de changements
qui arrive, comme je vous ai dit. Rapidité, hein. Peut-être pour des personnes, ça peut être beaucoup plus rapide. Il y a eu plusieurs temporalités, hein. Un changement va avoir lieu très rapidement, ça va aller crescendo, hein, ça va se déclencher. Il peut s'agir de nouvelles que vous attendez depuis longtemps, qui vont vous parvenir, ou d'un rééquilibre qui revient, ou d'une personne qui prend conscience, ou des doutes qui se terminent, ou de nouvelles, rappelez-vous. Ça peut être sur n'importe quel domaine, selon ce que vous attendez pour certaines personnes. Ça peut très bien être une vente, une demande d'emménagement, une clôture d'un divorce, un litige, une mésentente, des explications, clôturer quelque chose au niveau amoureux, relationnel ou familial, enfin, peu importe. Là, on parle de nouvelles qui arrivent, des nouvelles positives, hein, dans votre sens. Un nouveau départ aussi, une déclaration, une invitation, une festivité. Ouais. Vous allez avoir des signes par rapport à ça. Vous êtes sur le bon chemin, continuez. Ça va considérablement évoluer dans le positif. Par contre, en attendant, va peut-être falloir faire avec les moments de confusion. Peut-être qu'il y a un moment où vous allez penser que les choses sont en vos défaveurs, mais dans la finalité, les choses vont être en votre faveur. On parle que des choses vont se produire dans le trimestre en cours, par rapport au retard qu'il y a eu, par rapport au désir. La fin d'une pause, où il ne se passe pas grand-chose. Pour d'autres, ouais. En tout cas, votre chemin a été long, hein, par rapport aux épreuves, hein. Là, on parle de nouveaux jobs pour d'autres, de propositions, d'insertion, de valeurs, hein. On parle d'activité pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ou un nouveau job à la clé, une promotion, une élévation. Euh, pour les personnes qui sont déjà en activité, ça peut annoncer une promotion, oui. Ou un poste à responsabilité. Ou si vous êtes à votre compte, ça annonce un nouveau projet, à votre compte par exemple. Ou une collaboration, un partenariat. En tout cas, ou un agenda bien rempli. En tout cas, si vous vouliez une augmentation de vos horaires. Ouais. Réussite. Oui, on parle de ça. Ici, on a quoi? Après des complications. Oui. Dans la sphère professionnelle. Aussi bien sur un effondrement, un licenciement, une rupture, une distance entre collègues, la fin de ça. Ou par rapport à un licenciement qu'il y a eu. Oui. Il y a enfin une proposition qui vous parvient, une opportunité en tout cas. Là, on a quoi? On est parti un peu surtout dans cette guidance. C'est une guidance de folie où j'ai tiré, il y a eu des messages de dingue, plusieurs messages. On parle d'apaisement, de réconciliation, de bonheur, hein, de réjouissance en approche, hein, d'un événement qui sera célébré pour certaines personnes. Un bonheur, hein. On peut parler de nouveau travail, ou encore une réconciliation avec soi-même. Oui. On va faire aussi des balades tranquilles à l'extérieur, ou des balades qui vont être organisées. Ouais, vraiment, hein. Ouais. Il y a un changement imminent. Après une phase de transition, opportunité, adaptation, bouleversement, nouveaux horizons, phase de transition qui s'amorce, avec l'objectif de s'ouvrir, de s'offrir de nouvelles opportunités. Ouais, et ça aborde l'entièreté des domaines de votre vie. En tout cas, préparez-vous, une nouvelle porte s'ouvre. Réception d'une nouvelle influente, changement positif, amélioration. Ouais. Nouvelle par rapport à de la perte ou un vol, déménagement ou voyage important. Rupture de lien social, familial, amical ou sentimental par rapport à un tiers ou une tierce, que ce soit vous ou une autre personne en face, et c'est très positif parce que cette personne était toxique. Acquisition matérielle importante. Fin de nuisance ou de complications liées à la santé ou peut-être amélioration, parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Rentrée d'argent ou arrangement sur les finances personnelles. En tout cas, il y a une petite précipitation des événements, changement rapide après une période où peut-être il ne se passait rien. Une connexion, une communication qui revient ou qui reprend, des secrets du passé enfin dévoilés ou ce qui a été caché dans l'ombre, une stabilité qui va se faire enfin durable, une personne qui va avoir la clairvoyance. Ouais, ici on a quoi? C'est plutôt pas mal tout ça.
On adore. On va prendre 10 signes astro. Ça peut parler à beaucoup de signes, hein, même pour ceux qui ne sortent pas. Là, on parle de protection, de boomerang. Et encore 2 fois le boomerang dans ce tirage. L'univers va se mêler de votre vie. Ça peut être une rencontre inattendue. Ça peut être une connexion qui se refait. Une communication qui reprend. Ou un lien. On parle aussi d'attraction magnétique. On parle de régler ses dettes ou des dossiers en cours aussi. Ou des bénédictions qui arrivent. Ça parle vraiment... on parle de stabilité d'ancrage. On parle d'obtenir un CDI pour d'autres. On va trouver son port d'attache pour vivre en harmonie, s'enraciner. Sortir de l'errance. Ouais, c'est vraiment ce qu'on a. Une personne va voir aussi ce qu'elle ne voyait pas, ce qui va rétablir les choses. On parlait de ça tout à l'heure, vous vous rappelez? Une personne qui a mis son grain de sel pour endormir tout le monde. Ouais. Vous allez obtenir un diplôme, un concours, une certification pour d'autres. Pour d'autres, une opération réussie qui vous permettra de vous régénérer par la suite. Oui, d'où cette pause peut-être. Vos efforts vont être couronnés de succès, ça a été de longue haleine et votre récompense sera bien méritée. Et on vous dit, même s'il subsiste encore de l'adversité, de la jalousie, vous êtes solide et protégé. Vous allez affronter les embûches et les malveillances. Vos ennemis n'arriveront pas à leur fin, vous avez de hautes protections. Et les tourments pour les amours vont s'apaiser pour laisser place à la plénitude pour certaines personnes. Ouais. Et ben. Ouais. Une personne va reprendre sa vérité, choisir d'être soi, sortir du vernis social, des dictats, de l'hypocrisie de cette personne tiers ou tierce, ça va ouvrir les yeux. Ouais. C'est une personne qui va enfin se montrer en toute transparence, lever les masques. Et une personne qui va s'accepter telle qu'elle est, même si elle n'est pas acceptée en face. Et c'est une personne qui a des choses à vous dire ou qui souhaite venir vous parler, d'où peut-être cette communication pour d'autres. Une personne qui va se prioriser, qui va lâcher prise. Ouais. Eh ben, écoutez, on va voir s'il y a des derniers petits messages. Et là, ouais, il y a eu beaucoup de messages d'alerte. Et il y a la clairvoyance sur le message d'alerte. On va être alerté. Une personne va être prise sur le fait où on va faire découverte, des révélations, des secrets qui vont sortir par rapport à un tiers ou une tierce qui a parasité, qui s'est mis dans l'ombre pour attaquer 2 personnes. C'est bien ce qu'on dit. Et là, prochainement ou actuelle, elle préparait un plan où elle complotait quelque chose qui va être déjoué contre vous ou une autre personne, ou par rapport à des affaires, une communication, par rapport à un lien aussi. Par rapport à... Ça dépend, parce qu'on a vu que dans cette guidance, il y avait plusieurs messages. Ouais. Une personne va avoir des préoccupations, des regrets pour un jugement erroné, ou d'avoir été plongé dans les illusions, n'avoir rien vu. Ouais, c'est une personne qui pense avoir mal fait, qui pense que vous méritez la paix, qui comprend que vous ayez lâché prise. Ou peut-être que vous êtes occupé de vous, vous avez tiré la couette de votre côté. Ouais. Vous avez décidé de ne plus vous attarder sur le passé. Ouais. Parce que vous avez compris que ça volait votre joie, votre paix intérieure. Et peut-être que ce que cette personne comprend ou voit, ou les révélations qu'a cette personne, vous les aviez déjà intuitivement. Alors, pour ceux qui comprennent le message, vous le savez, en général, quand on écoute un message, ça colle tout de suite à ce qu'on a vécu, à notre histoire, à notre vie. Pour ceux à qui ça ne parle pas, vous pouvez circuler et laisser circuler le message. Voilà. On dit que un moment arrive, tout se met en place. Ouais. Il y a un résultat réussi. Ouais.
Vous avez travaillé sur vos défis. Ouais. Il y a encore un peu de stress pour certaines personnes parce que vous avez tellement traversé de moments difficiles. Et puis il y a encore quelques moments où vous êtes à un choix près ou des choses à finaliser. Mais vous vous rappelez que rien ne vous a vaincu et vous allez surmonter, hein. Ouais. Et puis on va comprendre la raison. Pourquoi des personnes ont fui, pourquoi vous êtes retrouvés comme ça, pourquoi s'est passé tout ça, pourquoi il y a des personnes qui ont été retirées. Euh, hmm. En tout cas, il y a un tiers ou une tierce là qui va prendre mal les choses, qui va être quitté, qui va être dévoilé, qui va être mise en lumière, qui va se faire griller. J'ai l'impression, je sais pas, on parle vraiment d'une personne qui va être prise sur le fait. C'est fou. Un tiers ou une tierce qui va être pris sur le fait dans une conversation, une discussion, une trahison, un message, un appel. Euh, ouais. Ou sa langue va fourcher, ou quelqu'un d'autre à qui elle a parlé, parce que c'est une personne qui attire l'attention, qui parle beaucoup aussi. Vous voyez? Donc voilà. Bon, je vais ranger. Ouais. Une personne qui commence à être déstabilisée, puis quand des personnes reprennent le contrôle, remontent leurs énergies, forcément ça switch. D'où le boomerang, vous voyez? Ouais. Ça sent pas bon, hein. Vous savez, pour les tiers ou les tierces en face nuisibles, quand des personnes remontent leurs énergies, forcément, il y a un switch qui se fait, ça fonctionne comme ça, les énergies. Il faut se maintenir dans le temps, en général, pour décrasser et retirer tous les résidus qui ont été envoyés, que ce soit par le mauvais œil, les pensées, les attaques, l'adversité, les années qui ont passé, vous voyez. Et là, il y a une autre personne, vous avez guidé, conseillé, vous avez passé de beaux moments, c'était évident. À un moment donné, vous étiez comme deux étrangers, colocataires, où il y a eu un front entre vous, parce qu'on a semé la zizanie entre vous et cette personne. Ouais. Et là, on va apprendre des choses par rapport à tout ça. Ouais, puis on va voir au-delà des apparences, du coup. Ouais. Écoutez, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Des fois, on a des messages de dingue. J'ai envie de voir, ouais, deux personnes renaître de leur cendre, là. Ouais. Annonce la fin du règne de la destruction. Réveil fertile. Les choses vont bien évoluer à partir de l'été. Une tierce qui va faire face à la dualité, l'opposition. Ou un tiers qui ne va plus chercher, qui ne va plus trouver de main tendue. Ouais, qui va être complètement mis à jour. Ouais. Alors, pris sur le fait, hein, on parle de changement, là, il y a un coup de changement, hein. Guérison, purification, équilibre, hein. Ouais. Après des blocages, hein, où tout a été gelé. Ouais, les choses vont avancer. Deux personnes vont se réunir peut-être, ou se retrouver, ou recommuniquer, ou un lien va reprendre. Deux personnes qui ont été séparées en franc en éloignement, ou deux personnes qui étaient ensemble, mais comme deux étrangers. Et une personne voit le vrai visage d'un tiers ou d'une tierce, hein. On a ressenti là une force, une volonté de se dépasser, on va ressentir. On dit pas d'illusion, vous avez bien la réceptivité par rapport à vos intuitions, de ce que vous sentez dans vos énergies. Ouais. Puis là, vous êtes en train de nettoyer les ondes négatives. Cet été, il y a des personnes qui vont écouter beaucoup de musique, qui vont aller dans la nature, qui vont s'amuser ou qui ont peut-être déjà commencé, ou qui ont pratiqué certaines choses pour nettoyer les ondes négatives. En tout cas, chez deux personnes, il y a des prises de conscience, de l'évolution. Deux personnes qui se sont fait duper, trahir. Une personne toxique qui a joué aussi avec deux personnes. Ouais. On reçoit de la lumière là qui transcende les pensées. On parle défaire, hein, aussi conjurer. Peut-être aussi à des tiers ou des tierces qu'on fait des retours affectifs, hein. On parle de libération. Ouais, il y a de tout là, hein. C'est un truc de fou ce message. On parle de force, de volonté.
on va passer à l'action, ou une personne va passer à l'action. Une personne en face de vous cherchait la vérité. Hein. Vous cherchez des vérités, il n'a rien dit. Voyez? Voir au-delà des apparences, cette personne est... On revient à l'essence même de ses énergies. Une personne qui a vu à un moment donné qu'il y a des choses qui ne collaient pas. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Attendez, je vais aller voir quelque chose. Ouais, j'ai une personne tiers ou tierce qui va se faire griller en fait. C'est... ouais. Là, j'ai eu vraiment plusieurs messages. Je pense que c'est des messages collectifs et généraux. Hein. On parle d'évolution prochainement. Ouais. On parle de quelqu'un qui va être démasqué, en fait. Une personne fausse qui a mis de l'inconstance, qui a mis son grain de sel et qui a mis la zizanie partout, en fait. Hein. Et ça parle dans plein de domaines, hein, si vous avez bien remarqué. Donc, on va aller chercher les signes. Le petit signe astro. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on en a terminé. Ah. Vous voyez, j'ai encore la carte du message d'alerte qui est tombée. Je pense qu'il y a beaucoup de messages. Ouais, il y a beaucoup de rêves aussi, de songes peut-être, d'intuition. Il y a des messages, des nouvelles qui arrivent. Ouais. Une énergie masculine sort du conflit mental aussi. Ou de la confusion mentale, de l'illusion. Ouais. Pour certaines personnes qui ont voulu mettre l'adversité par rapport à des enfants aussi, il n'y aura pas de succès. Ça peut être par rapport au tribunal. On parle de solutions qui vont être trouvées. Oh, c'est vraiment des messages généraux. On parle de réussite sur des gains. On parle d'une personne sous investigation par rapport à de l'escroquerie, de l'argent sale, de tromperie. On parle de choix de décision. Ouais. On parle d'un nettoyage divin par rapport à cette personne corrompue. De clôture, de vérité. De décision rendue sur des dossiers en cours. On parle d'un tiers ou d'une tierce qui a mis beaucoup d'obstacles sur un partenariat, sur un contrat. Donc ça peut être professionnel comme sentimental. Ouais. Et cette personne va se casser la figure. Ouais, on parle d'une personne qui va chuter. Hein. Moi, j'ai des révélations, des messages, des langues qui vont se délier. Une personne qui va être prise sur le fait. Ça peut être prise sur le fait, pour moi, un message, une conversation. Attendez. Ou sa langue qui va fourcher, vous savez. Ouais. Ou une autre personne en face qui a cherché des choses dans le silence et qui va trouver. Alors, ce message est intriguant, mais à la fois, il est explicite hein, pour les gens à qui ça parle. Faut se baser sur sa propre histoire. Si ça parle pas, c'est que c'est pas pour vous, hein, tout simplement. En tout cas, il y a eu vraiment de l'adversité hein, pour moi. Alors, on a dit 10 signes. Là, j'ai balancé Gémeaux. On a les signes d'air. Taureau. Sagittaire. Lion. Cancer. Verseau. Capricorne, j'ai dit 10 ans. Poisson et Vierge. Et les 2 signes qui restent, c'est Scorpion et Bélier. Mais après, ça peut parler à tous les signes. Hein. C'est une guidance, j'avais envie de 10. Parce qu'aujourd'hui, j'avais vu 10-10. Donc voilà, tout simplement. Ouais. En tout cas, des choses qu'on a voulu garder secrètes, cachées, vont sortir. Une personne va ouvrir les yeux. Et ça va être sur un ensemble de choses qui se sont produites. On va se remémorer et reconstituer les puzzles. Et 2 personnes vont se réunir, vont parler ou vont en parler, ou une personne va vous en parler. Oui, j'ai vraiment quelque chose comme ça.
Ouais. Et vous allez comprendre hein, toute cette obscurité ou tout ce qui s'est joué en fait, hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.